Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live YouTube pour la phase finale qui est en train de se mettre en place pour le Winstrike Women 2024. Donc dans quelques instants, on va faire place à toutes les joueuses. Donc bienvenue aussi à toi, hein, Tony Chaput, qui nous accompagne aujourd'hui pour cette phase finale, qui a le plaisir de commenter dans quelques instants la phase finale. Merci beaucoup et merci Yann pour l'accueil. Merci de m'avoir proposé de t'assister pour cette retransmission de la finale du Winstrike Women ici au bowling d'Orléans. Les pistes sont en train d'être préparées, les joueuses se préparent également. Et cette finale va opposer Amandine Jacques, Marilyn Planchard, Claude Épée-Desjouans et Pauline Robin. Elles sont en train de se préparer, elles viennent de terminer la phase précédente. Exactement. Donc là, effectivement, elles ont dû se batailler tout le week-end à partir de samedi matin. Elles ont eu 8 lignes qualificatives à faire. Et ensuite, pour la phase qualificative des 32 joueuses qualifiées, place à la demi-finale ce matin sur 6 lignes. Elles sont encore réussies à sortir du lot. Et maintenant, elles sont plus que 4 à devoir se partager la victoire pour cette édition 2024. Troisième édition donc, de cette compétition. 64 joueuses prévues, 64 inscrites avec une liste d'attente. Donc gros succès pour ce tournoi. La première édition avait été remportée par Chloé Pédéjouan qui est encore en finale. La seconde édition avait été remportée par Marilyn Planchard qui est également en finale et donc qui va succéder à Marilyn pour cette troisième édition. On le saura dans quelques instants. Dans quelques instants, effectivement, on est encore en train de faire les derniers préparatifs. Et ensuite, place aux joueuses pour les boules d'essai. On espère vraiment que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre cette retransmission ici en direct du bowling d'Orléans. Nous avons fait effectivement, j'espère que vous voyez tout ce qu'il faut, mais voilà, quelques mises en place pour donner place au spectacle, hein. On essaye de faire ça au mieux, encore une fois. Donc merci encore une fois aux partenaires qui sont toujours présents et qui nous accompagnent pour ce magnifique tournoi niveau national exclusivement féminin. Et un immense bravo à toute l'équipe des Winners d'Orléans. Denis, Pépita et Amandine Jacques en tête qui organisent cette compétition. C'est énormément de travail. Effectivement, oui, il y a énormément de boulot en amont qui sont faits par tout le staff, les joueurs, joueuses et forcément qui sont bien évidemment du bénévolat. On attend que les écrans se mettent à jour, que les joueuses arrivent bien évidemment. Juste pour information sur la phase précédente, deux poules de 4 ont gardé les deux meilleurs de chaque poule. Sur la première poule, c'est Amandine Jacques avec 612 sur 3 parties et Pauline Robin 590 donc qui passe à l'étape suivante. Et sur la seconde poule, Marilyn Planchard 586 et Chloé Pédéjouan 566 qui viennent rejoindre Amandine et Pauline pour cette finale. Là, elles vont faire donc 3 parties et à chaque partie, il y a une joueuse qui sera éliminée. Alors moi je corrige, hein, malheureusement Tony. Non, Désolé. voilà, effectivement elles sont bien effectivement 4 à devoir se départager, mais ce sera éliminatoire sur une partie. Oui, à chaque Donc partie. à Okay. chaque partie, une joueuse malheureusement devra laisser sa place. Alors c'est ce que j'ai dit, mais j'avais pas bien dit. Ouais, voilà, exactement. Je t'ai mal exprimé. Sans problème. C'est notre première à nous aussi, Ouais. première phase finale pour nous en tant que commentateurs. Ah oui, c'est peut-être la dernière en plus, donc soyez indulgents. Hein. Voilà, elles ont mis le fameux maillot exclusivement réservé aux finalistes, le maillot pour le Winstrike Women. Là, on voit Amandine approcher avec son matériel. On attend les autres joueuses. Non mais franchement l'organisation elle est top quoi. Je veux dire il y a les gradins, il y a les sponsors, les joueuses ont chacune un maillot.
Il y a une zone aménagée pour le confort des joueuses. Voilà, tout est réuni pour faire de cet événement un événement majeur dans le bowling français féminin. On n'attend plus que les joueuses pour faire place au spectacle. Encore quelques réglages. Pour ceux et celles qui suivent un petit peu la technique bowling, la compétition se joue sur un village tour de Pise, ratio 4, des conditions un petit peu exigeantes, pas facile à jouer, et je pense que la joueuse qui sera le plus juste techniquement remportera la compétition. Là, franchement, il n'y a pas de hasard. La meilleure gagnera cette belle compétition. Exactement, oui, on a eu peu eu le temps d'analyser effectivement leur qualification et quelques boules de jeu, enfin quels lancers des fois ont été un peu écartés de la poche et malheureusement le split ne pardonne pas sur ce village-là. Un peu d'écart de pause, de trajectoire et malheureusement le split arrive facilement. On aperçoit Pauline Robin qui arrive aussi pour déposer son matériel. Encore quelques panneaux publicitaires qui sont en train d'être installés de tous les partenaires. Je vais vous donner quelques moyennes, même si là pour cette phase les scores repartent à zéro. Pour l'instant, à l'issue des 20 parties effectuées, c'est Pauline Robin qui est la meilleure à 198 de moyenne. 197 pour Marilyn Planchard, 196 pour Amandine Jacques. Et Chloé est à 183 de moyenne. Et parmi les joueuses malheureusement éliminées, Mélanie Berthomière 186, Laurence Fievet 189 et Laura Garcia 179. Voilà, les écrans sont mis à jour en tout cas. On n'attend plus que le signal de l'arbitre de la compétition de M. Jean-Marc Tuilard qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette édition 2024. Chloé qui arrive.
joueuses encore une fois. Pour rappel, première édition remportée du Winstrike Women par Chloé Pédéou-Jouan qui arrive encore en phase finale. Et deuxième édition qui vont encore arriver Marilyn Planchard qui avait gagné la deuxième édition. Ah voilà, place à la musique. On va vous présenter les 4 finalistes. Je vais annoncer 2 fois championne de France jeune. Elle a fait partie de l'équipe de France pendant plusieurs années. Son meilleur score sur une partie est 2,80 et c'est Pauline Robin de Villers-Soroma. Vainqueur de la première édition de Winstrike Women. Elle fait partie de l'équipe de France actuellement. Sa meilleure partie est à 289. Elle a été 5e au dernier France Elite. Elle a eu une sélection d'Europe Jeune et c'est Chloé Pédéjon. Championne de France, vice-championne d'Europe en trio à Bowlingen, gagnante de l'édition de l'année passée 2023 du Winstrike Women, Marilyn Planchard. Championne d'Europe jeune en trio, 2 médailles de bronze au championnat d'Europe senior, en single et en no-leven, championne d'Europe avec moi-même, sa maman, en doublette. Plusieurs fois championne de France en Allemagne et en équipe, Amandine Jacques. Bonne la titre 4 de la meilleure gagne. Allez, dans quelques instants, ça sera les boules d'essai. Place au practice avec la musique d'accompagnement. Ils vont avoir quelques minutes pour trouver la meilleure solution pour effectivement faire un maximum de score, un maximum de strike bien évidemment. Le temps que les machines se mettent en marche. Félicitations aux 4 finalistes de la 3e édition du Winstrike Women Orléans. La finale se déroule maintenant en 3 parties et celle qui aura obtenu le plus petit score après chaque partie sera éliminée. La vainqueur du Winstrike Women 2024 sera celle qui aura éliminé tous ses adversaires et aura obtenu le meilleur score à la dernière partie. Place maintenant aux dernières 10 minutes de bout d'essai. Allez, c'est parti pour les boules d'essai. Une petite boule pour faire descendre les quilles. Le public qui se met à accompagner les filles pour les encourager. Les premiers lancés. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien le bowling sportif, là, vous voyez, les joueuses sont en train de faire le practice. Elles vont déterminer la stratégie qu'elles vont, qu'elles vont utiliser, le choix de la boule, la ligne de jeu. Effectivement, quelle surface de boule choisir pour optimiser le maximum de strike pour être
devant toutes ses concurrentes. Pour Chloé, ça semble être une boule solide pour son premier choix de stratégie. Pour Chloé, c'est la même stratégie qu'elle a utilisée sur la phase précédente, attaquer avec une boule très mate, très poncée, pour voilà, vraiment se faire son rail. Exactement, contrairement à Amandine qui continue la même stratégie qu'elle avait mis en place auparavant avec une boule Pearl asymétrique. On n'en a pas parlé, mais petite particularité de ce tournoi, c'est que les joueuses ont des quilles de bonif, qui vont être ajoutées à leur score. Amandine et Marilyn ont une quille de bonification parce qu'elles ont, enfin de bonus, parce qu'elles ont une moyenne listing, donc leur moyenne officielle qui est au-dessus de 201. Chloé et Pauline ont 4 quilles de bonus parce qu'elles ont une moyenne listing, donc une moyenne officielle entre 191 et 195. Exactement, les moyennes sont calculées en fonction de leur niveau, mais par palier. Voilà, qui limite un peu le nombre de quilles. À savoir qu'elles changent de piste, hein, bien évidemment, elles vont devoir jouer sur la piste 3 et la piste 4 en alternance, donc c'est pour ça qu'elles essayent leur ligne de jeu sur les deux pistes pour être à égalité au niveau des chances de scorer. S'élance. Particularité de son jeu qu'on appelle jeu en backup, qui marche très très bien d'ailleurs, hein, qui a de très très belles stats au niveau français. En tout cas, ça s'annonce prometteur pour cette phase finale en tout cas. William, tu connais son surnom à Marilyn quand même. Ah bah, j'attends de l'entendre, mais c'est la Queen. Exactement. Exactement. Ouais, tu connais le surnom d'Amandine aussi alors. Ouais, pareil, je pense que tu vas nous le dire. Bon, c'est Croquette, mais c'est moins. Croquette, c'est peut-être un peu moins. C'est moins sympa. Ouais. Oui, mais bon. Elle nous en voudra pas. Non. Plus que 4 minutes pour trouver la solution. Quelques lancers, quelques réglages en boule de spare pour s'assurer que la quille 7 et la 10 sont bien maîtrisées par les joueuses. Les fameuses quilles de coin.
Comme on disait avant, c'est vraiment un village qui est vraiment sélectif. C'est déjà pas facile de trouver la poche parce que pas beaucoup d'appui sur le bord de la piste. Et une fois que vous avez trouvé la poche, bah, il faut enlever les quilles de coin et c'est encore une autre affaire. Donc c'est vraiment des conditions pointues, hyper sélectives. Et si ces 4 joueuses sont en finale, c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'elles ont réussi à dompter ces conditions et à trouver la solution pour être le plus efficace et faire le plus de scores possible. Ah, Un tonnerre et voilà. d'applaudissements pour les 4 finalistes. Donc maintenant le top départ, fin du practice. Le temps d'avoir les 10 quilles. Et place donc à cette phase finale. Première partie éliminatoire. La première à s'élancer, Robin Pauline. Allez, place au jeu. On espère que vous allez vous régaler comme nous. Et bien voilà pour une belle première boule bien maîtrisée en poche. Strike direct. Amandine. Un peu arrivé fin dans la poche. Maki numéro 2 qui reste debout. Et le spare pour Amandine Jack. Et ça promet Marine Franchard qui s'élance à son tour et qui a fait un strike aussi à gauche. Un peu fine dans la poche pour Chloé. Ouais, c'est ce qu'on expliquait, hein. Dès que c'est pas pile poil joué correctement, ça pardonne pas. La boule arrive un peu loin, un peu fine. Ça laisse des paquets de quilles à gauche. C'est vraiment des conditions pas évidentes. Avec en plus le stress de la finale, le stress de l'événement Effectivement, il y a un petit peu de monde derrière qui regarde. en plus. Puis le fait que ça soit télévisé, ça rajoute toujours un peu de stress. Et le spare par contre bien maîtrisé. Les 2 quilles sont abattues. Spare pour Chloé. Et Amandine qui réagit tout de suite. Belle première boule. Belle maîtrise. Et le doublé pour Pauline. La finale promet, hein, vous avez les 4 meilleures joueuses et tout de suite, hein, si on détermine sur 3-4 lancers, effectivement il n'y a que 2 spares qui ont été bien effectués. Et le doublé pour Marine aussi. Elle est redoutable, la Queen Marilyn. Elle a quelque peu d'expérience, hein, on va pas se le cacher. Les phases finales, elle connaît. On va dire que c'est la moins jeune des 4 compétitrices. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, Marine a remporté un gros tournoi national Scratch à Boussy-Saint-Antoine, le Brunswick Challenge. C'était un tournoi, on va dire, mixte, hein, hommes et femmes mélangés. Et elle a pris le dessus sur le Belge Mats Maggi en finale pour remporter cette compétition hyper relevée. Qui a un certain titre de champion d'Europe. Hein. En plus. Voilà, ça enlève rien du tout à la perf, au contraire.
équipée d'Amandine Jacques sur une quille seule. Un spare facile malheureusement. Toutes les quilles sont très importantes. Ah, idem pour Pauline. Encore un spare raté malheureusement. Le stress de la compétition, de la phase finale. Et premier strike pour Chloé qui profite des erreurs des adversaires. Petit problème de glisse pour Marilyn. Mais le résultat est là. 9 quilles. Plus qu'une pour le spare. La quille numéro 7. Fin à l'arrivée. La figure qu'on appelle belle-mère pour Pauline Robin. La quille 2 et la quille 4. Alors Yann, c'est moi qui vais te reprendre là. C'est la 2 et la 8. Ah, 2, 8, pardon, effectivement. Ah, ça fait un partout là. Exactement. Balle au centre. Exactement. Et par contre pour Amandine 2, 8, 10, elle est vraiment revenue de loin la boule. Ouais. Et malheureusement elle arrive vraiment trop fin. Super pour Pauline. Petit réglage d'approche pour Marilyn. Avant de s'élancer. Elle s'excuse de faire un strike à droite. Et le doublé pour Chloé. Allez, il faut que Amandine réagisse tout de suite, rebondisse tout de suite. Faut pas que qu'elle soit trop vite distancée. Ouais, malheureusement, la moindre erreur peut être impardonnable. Ah, Hein. sur une Sur partie, une partie, c'est compliqué. Faut trouver la solution tout de suite. Aïe 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 Et aïe. même résultat sur l'autre piste numéro 3. Avec la 2, la 8 et la 10. C'est exactement ça. Et à mon avis, il va falloir qu'elle change de stratégie tout de suite. Peut-être même jouer un coup de poker en changeant de boule de suite. Sinon, malheureusement, la fin de la partie va être compliquée. Et oui. On arrive quasiment déjà à mi-parcours de cette première partie. Plus beaucoup de jokers.
arrive un peu trop sur la une. Chloé. Espère pour Marilyn. Comme je l'avais annoncé, changement de boule pour Amandine, qui prend son Ebony the One, une boule plus roulante, plus stable, plus contrôlable. Est-ce que la ligne de jeu va être identique? Est-ce qu'elle va changer? Et voilà. En tout cas, ça reste un bon choix. Hein. Le strike est là. Est-ce que ça va la relancer? Ça, c'est vraiment la faculté des grandes joueuses. C'est vraiment changer de boule, changer de ligne de jeu quand ça va pas et se remettre dedans tout de suite. Effectivement, même quand on est dans la difficulté, faut trouver la solution. C'est ça le plus dur. En tout cas, léger avantage pour Marilyn au niveau du score. De ce spare qui n'est pas toujours aussi facile à faire. Les 3 quilles, cette fameuse rampe, bien exécutée par Chloé et par Marilyn. Belle réaction d'Amandine en tout cas, qui semble avoir trouvé la bonne solution pour se remettre dans la course. Que 3 frames avant cette fin de première partie. Qui se relance parfaitement. Le triplé.
Vous voyez que les joueuses ont un beau maillot spécial pour la finale, mais sachez que voilà, tout le long de la compétition, elles avaient leur propre maillot de club. Pauline et Amandine sont licenciées au club des Winners Orléans, club que Yann connaît bien. Exactement, oui, C'est son club. il me semble bien que ce soit le même, oui. Marilyn est licenciée au Dragon de Colmar et Chloé au BCO Courbevoie. Et pendant que je parlais, Marilyn a doublé. Super belle maîtrise en tout cas. Ligne sans erreur pour Marilyn pour l'instant, ainsi que Chloé. Se partage la tête à une quille. Légère avance pour Chloé Pédéjouan. Rappel, hein, bien évidemment, il ne faut pas être à la dernière place sur cette partie, synonyme de fin de tournoi. Non mais là clairement il y a une fin de partie entre Amandine et Pauline qui semble se dessiner. Ouais, ça se joue entre les deux. Ouais. Très beau strike. Belle maîtrise. Et voilà, place la frame 10. Léger avantage pour Pauline avec son strike. C'est peut-être même les quilles de bonus qui peuvent faire la différence. Effectivement, juste 2 quilles. Aïe 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 aïe. Ah, ouais. Figure assez compliquée du coup, en arrivant à cet endroit-là dans la poche, sans toucher la une forcément. Wash out, 1, 2, 4, 10. Il faut prendre la quille 1 sur la gauche. Et Amandine profite de cette erreur. Ah, Le haut niveau, ça s'appelle. et puis on le sait, Amandine c'est une warrior. Hein. Effectivement. Elle a repris le lead du coup sur cette frame déterminante. Oh, bravo. Et le spare quand même. Ça peut se jouer là, si Amandine fait strike. Ouais. Il faut qu'elle le fasse. Hein. Effectivement. Oh, et c'est c'est fort. chose faite. C'est très très fort. Un peu de réussite, mais mentalement, voilà, faut être présent. Elle est revenue de loin. Et Pauline qui finit par un 9.
faut qu'Amandine fasse de qui, ça devrait le faire, je pense. Je pense que ça va être le cas. Hein. Pas nous faire une Del Ballard, mais Et tout en maîtrise, le triplé à la fin de 10 qui lui assure sa place pour le tour suivant. alors, ce qui est important, c'est qu'Amandine finit super fort. Mais en plus, elle a, je pense, trouvé une super solution pour la partie d'après, quoi. Effectivement, allez. L'objectif de ne pas se faire éliminer, mais surtout de trouver la solution pour le tour suivant. Parce qu'arriver à 64 à la 5e frame et arriver à 193, chapeau. Mentalement, c'est très très fort en tout cas. Et pendant ce temps-là, Marilyn qui fait son petit bonhomme de chemin. Elles avaient assuré leur qualif quasiment à la frame numéro 9. Finissent le travail. Et voilà, fin de cette première manche. Élimination donc malheureusement pour Pauline Robin. Après attention, un super perf, hein. 4e Effectivement. dans un tournoi aussi relevé, c'est vraiment une super perf. Et donc on va continuer avec Marilyn, Amandine et Chloé. Et je peux vous dire que le bowling, c'est une affaire de famille. Le fils de Marilyn joue au bowling. Le frère de Chloé est en équipe nationale. Il était il y a quelques semaines à Helsinki au championnat d'Europe jeune. Et la maman d'Amandine, Pépita, a joué également à haut niveau et il joue toujours. On parlera pas de son papa, hein, mais président du club, bien évidemment, des Winners Orléans, bon, qui joue plus du tout, hein, mais qui est toujours présent pour organiser ce genre d'événement. Donc, Et puis il consacre beaucoup de temps au bénévolat, c'est sûr. effectivement. Hein, donc c'est reparti tout de suite. Deuxième partie. Et Marilyn qui enchaîne tout de suite par un strike. Et voilà, petite erreur en première boule, difficile après pour elle, pour Amandine de fermer le fameux wash out. Autour de Chloé. Et premier strike aussi de la partie. Première frame. Donc là pour Marilyn, c'est le bucket à droite, c'est pas un cadeau à fermer.
Effectivement. Une ouverture pour Marilyn. Et le spare pour Chloé. Belle réaction d'Amandine. Ce strike. La Marine, elle a frisé la correctionnelle. Elle s'en sort bien avec ce 9. Concentration pour Chloé avant de s'élancer pour ce spare. Dommage, tentative de doubler pour Amandine, avortée par cette quille 10 qui ne bouge pas. C'est toujours délicat sur une boule comme ça parce que la boule elle est vraiment bien jouée. Alors est-ce qu'on change quelque chose, on change pas, on bouge pas. Ouais, l'angle était un peu trop important, malheureusement. L'angle d'attaque de la boule. Et par contre le spare sans problème. Semble un peu plus compliqué pour Marilyn qui cherche la solution. Elle est un petit peu dans le dur là parce qu'elle fait une entrée à 6, derrière elle fait 9 en arrivant plein, là elle refait une entrée à 6. Faut vite trouver la solution. Je pense que les conditions de jeu ont un petit peu évolué et qu'elle va faire un changement tactique. C'est bien évidemment plus dur de réaliser le spare quand on laisse ce genre de figure, malheureusement.
Chloé qui fait son petit bonhomme de chemin. Effectivement. Boule assez stable qui lui permet de pas trop faire d'erreur en première boule. Et puis bon, elle rate pas un spare quoi, franchement. Belle maîtrise jusque là. Oh. Quand on parlait de l'angle d'attaque, elle a changé un petit peu, mais toujours une quille présente. Oh. Place au spare pour Chloé. Et voilà. Donc, léger avantage pour Chloé à l'issue de cette 5e frame. La fameuse quille de rappel qui ne va pas chercher la 10 pour Amandine, qui s'arrête juste avant. Juste une petite intervention technique pour débloquer les boules. C'est rien du tout, ça y est, c'est en cours. Une quille qui coince l'arrivée du matériel pour continuer le jeu. C'est là qu'il faut être fort pour garder sa concentration au maximum, malgré l'interruption. Ouais, disons que dans ce genre d'interruption, il faut que le joueur soit, ou la joueuse soit forte dans sa tête. Et nous, il faut qu'on soit fort pour meubler. Exactement, exactement. C'est pas facile. Ah, ça y est. Intervention. Ça y est, c'est débloqué. On n'aura pas trop à meubler, ça va. C'est tout bon. Reste à Amandine de finir le travail sur cette frame entamée. La quille 10 pour le spare. Ouais. Et parfait, parfait, parfait. Allez, deuxième fois de suite que la 7 reste debout. Les quilles de coin font de la résistance. Dommage pour Chloé. Une boule qui arrive
dans la poche. Mais la quille 4 reste debout. En tout cas, il y a moins de strikes que tout à l'heure. Hein. On voit les filles chercher la solution. Ouais. Ah, mais quand tu regardes, Amandine, elle met 3-9 pleine poche, 2 fois la 10, une fois la 9. Marilyn, 2 fois la 7 dans la poche. Il faut qu'elle s'accroche. Effectivement. Est-ce que c'est la boule? Est-ce que c'est la gestuelle? Voilà. On se pose tout un tas de questions à ce moment-là. Allez, changement de tactique pour Marilyn, qui sort une autre boule. Oh. Et ça fonctionne pour Amandine, qui se relance avec ce strike à la frappe numéro 7. Alors ça c'est parfait. Chloé. Alors c'est pas comme à Roland Garros, hein. Là les joueuses elles ont le droit de demander de l'aide, un conseil technique aux spectateurs, aux coachs ou aux partenaires de club. Donc là Marilyn demande quelques conseils à Manon, grand sire. Encore une fois très bien exécuté pour Amandine, mais malheureusement la quille 10 qui reste debout. Après, il y a de la tension quand même, hein. Effectivement. Reste à Marilyn 2 frames pour trouver la solution pour tenter de passer au tour suivant. Toujours avantage pour Amandine et Chloé. Rien à dire, hein. Franchement c'est sérieux. Et puis l'importance du spare dans ces moments-là. Ah, mais sur les conditions de jeu difficiles comme ça, le spare il est primordial, hein, parce que c'est tellement dur d'enchaîner les strikes. Ça se confirme sur cette ligne-là. Hein, voilà, le spare est très important. Pas beaucoup de strikes, donc gardez la concentration jusqu'au bout. Voilà. Belle option prise par Amandine avec ce strike à la frappe numéro 9. Et réponse de Marilyn.
chance. La Chloé, elle a un jeu vraiment tonique, porté vers l'avant, donc même quand elle fait une mauvaise boule avec sa vitesse, allez, il n'y a pas trop de dégâts, quoi. Effectivement, là, avec cette boule pas trop bien maîtrisée, 9 quand même, donc super facile à venir. Facile, c'est vite dit, hein. Et voilà, elle s'encourage elle-même en tout cas, elle y croit. En tout cas pour Malherine, plus trop le droit à l'erreur, c'est maintenant, hein. Si elle veut pousser à la faute ses adversaires, il va falloir faire un strike d'entrée de Elle jeu. est capable de sortir un doublé de l'espace, hein, la connaissant. Elle a le mental pour le faire en tout cas. Et voilà. À Amandine de répondre pour rester en vie. Et belle réponse d'Amandine aussi. Elles ont toutes les deux joué auparavant dans le même club, donc elles se connaissent par cœur. Aïe. Ouais. Et voilà. Amandine qui se projette tout de suite sur la partie d'après en changeant de boule pour faire un essai tactique. Effectivement, elle a su que c'était gagné, donc tout de suite se remettre en question pour la partie d'après. On va voir si c'est payant. Et voilà. Amandine finit très fort ses parties, hein. Toujours un peu de mal au début, mais là, belle réaction encore une fois. Oh, et puis on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'Amandine joue à domicile, donc elle a, on va dire, l'avantage du terrain. Effectivement. Je crois qu'elle en a fait quelques parties sur ces pistes, hein. Chloé qui a juste à assurer pour sa place en phase finale. Belle première boule en tout cas. Et voilà. Et Chloé qui fait exactement la même chose que Amandine. Partie parfaite de Voilà. Chloé. Strike ou spare. Changement de boule pour son dernier lancer, pour essayer de trouver une solution qui lui donne un peu plus de strike. Elle passe sur la Hammer Purple. La fameuse uréthane. Voilà, qui lui a bien réussi sur la face d'avant. Et voilà, donc malheureusement, fin du parcours pour Marilyn, qui s'arrête là, à la porte de la phase finale du dernier match. Et donc, ils vont s'affronter Amandine Jacques contre Chloé Pédéjouan dans quelques instants. Une seule erreur pour Amandine sur cette partie, malgré le split à la fin. Et Chloé toujours aussi régulière.
C'est vrai que Chloé trouvait pas le strike, mais bon, c'était délicat de changer de boule en plein milieu de la partie. Ça aurait pu être un choix. Sachant que son adversaire était plus en difficulté, donc est-ce qu'il fallait changer ou pas? Non, Elle a décidé de continuer. d'assurer l'espère. Et la stratégie a été gagnante. Là, elle va changer de boule pour la dernière partie. Pour rappel, Chloé avait déjà remporté la première édition. Va-t-elle réussir à réitérer l'exploit? Parce qu'elle n'y croyait pas du tout la première fois en tout cas, de ses premiers aveux. Face à une joueuse plus expérimentée qu'elle, Amandine Jack, en tout cas, ça promet. La foule est en délire. Ah, une tentative de Ola lancée par Pépita Jacques. En attendant que les écrans se mettent à jour. Et voilà. Place à cette phase finale, édition 2024, troisième tournoi du Winstrike Women. Amandine Jack contre Chloé Pédéjour. Pour rappel, petit avantage pour Chloé qui a 4 quilles de bonus contre Amandine qui en a qu'une seule. Allez, c'est parti. La petite boule de magnésie qui va bien pour être dans les meilleures conditions de lâcher. C'est très important. La petite routine. Et le spare. Un peu loin. Pas trop de casse. Non, ça aurait pu être pire. Malgré cet écart à la pause pour Amandine. 6. Elle aime bien se faire peur en début de partie, Amandine. Hein. Et depuis cette phase finale, effectivement. Cherche le meilleur placement pour faire son spare. Et chose faite. Voilà.
l'espère. Je pense que je vais demander à Amandine des cours particuliers sur la quille 10. Vous avez des doutes sur votre performance Osper Non, j'ai pas de doute. Je suis pas bon. Non, j'ai pas de doute, je suis pas bon. Oui, effectivement, son exécution au niveau geste est quand même bien réalisée, bien maîtrisée. Par rapport à moi. Très peu de déchets. Après, je ne compare pas avec toi, en tout cas. Choix payant en tout cas pour l'instant pour Chloé. Le changement de boule. Très très bon changement de boule. Ça a l'air pas mal cette petite boule violette là. Elle va avoir du succès je pense. Tu crois autant que ça? L'occasion de prendre le lead si elle fait ce fameux doublé pour mettre la pression sur Amandine. Et malheureusement. Et l'espère pour Chloé. Impérial Osper, Chloé depuis le début de la finale. Très peu de déchets en tout cas. Toujours cette réussite Osper. Belle maîtrise. Et enfin cette quille 10 qui tombe pour Amandine. Premier strike de la partie. L'importance de doubler. Incroyable. Petit manque de chance, manque de réussite. Parfait. Aucune erreur de chaque côté pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Ouais. La réussite pour Chloé.
Ah, c'est pas une vilaine boule, hein. Elle arrive un peu serrée. Bon, elle aurait pu laisser 4-9, ça aurait été un peu sévère. Elle laisse la 4. Bon. Le fameux jeu tonique qui a laissé une seule quille sur ce lancer. Je l'espère. Trois petites quilles d'avance pour l'instant pour Chloé. Attention, Oui. attention, ça commence à bouger un petit peu pour elle de lancer. Elle a encore frisé la correctionnelle là. Faut assurer ce spare facile quand même. Difficulté pas trop élevée. Et voilà. Petite routine d'Amandine. Cette fameuse 10 pour les droitiers et droitières surtout, qui embête tant. Et le spare derrière. Et le strike pour Amandine. On a vraiment devant nous deux super joueuses, deux top joueuses. Pour revenir sur Amandine, Amandine a beaucoup progressé dernièrement. Elle est beaucoup en contact avec une équipe de professionnels américains qui la conseille sur son matériel, sur son jeu, par l'intermédiaire de son sponsor Brunswick Bowling. Et c'est vrai que voilà, depuis quelques temps, elle a franchi un palier. Et au niveau lecture du jeu, choix de boule, voilà. Elle a énormément progressé. Beaucoup d'entraînement également, aussi bien ici à Orléans que chez notre ami Mindu Kaboussi. Effectivement, qui est en contact rapproche avec du coup Dino Castillo, qui fait un travail assez exceptionnel du coup pour Amandine. Alors là, la frame elle est importante, toutes les deux sur un strike. 2 quilles d'écart. Et voilà, petite réussite pour Chloé sur la frame d'avant avec ce strike sur la poche de gauche. Et par contre celui-ci, aucun problème. Parfait.
C'est simple, c'est efficace, c'est vers l'avant, c'est dans la poche. Ce coup-ci, c'est Amandine de répondre pour rester au contact le plus possible. Et voilà. Eh bien, ça promet. Strike aussi pour Amandine. L'écart ne bouge pas du coup. Toujours 2 quilles de retard pour Amandine. Place à la frame numéro 8. Je pense que là, la tension va monter d'un cran. On arrive en fin de partie. Se rendre coup pour coup. 2 quilles d'écart. Là, en termes d'agressivité positive, on va dire, je pense que ça va s'exprimer. Et voilà, apparemment dans cet exercice, Amandine est présente en tout cas. Elle place un strike très important. Concentration au maximum pour Chloé. La fameuse routine. Les yeux rivés vers son repère. Et avec réussite, elle maintient cette pression. Triplé aussi à son tour. Et là, cette fameuse frame 9. Là, pour ceux qui voulaient du suspense, on est servi. Aïe, 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 aïe. Mauvaise entrée. Le fameux split pour Chloé. Là, malheureusement, le speed quasiment infermable. Elle a intérêt à s'assurer 3 quilles, Faire le maximum, effectivement. notamment derrière un strike. Chose faite en tout cas. On va voir comment Amandine va réagir. Très belle possibilité pour elle pour prendre un sérieux avantage sur cette partie. Et voilà. On a de cesse de le répéter, mais voilà. Très belle exécution pour Amandine qui place un 4e strike. Tout en maîtrise. Allez. À moins d'un cataclysme, la messe est dite. Mais Amandine va quand même assurer le coup. Faux départ.
Le stress de la victoire. Vaut mieux s'arrêter dans ces moments-là de toute façon. Et voilà. Bravo, bravo. Très beau finish encore une fois pour Amandine. Par ce strike s'assure bien évidemment la victoire. Dernier lancé pour elle. Très très belle partie. Le papa d'Amandine qui est juste à côté de nous et il est fier. Hein. Il est heureux, hein, il a de quoi. Hein. Malheureusement pour Chloé, avec ce split à la frame 9, a hypothéqué toutes ses chances. Cette finale va se terminer gentiment. Victoire d'Amandine Jack. On espère que pour ceux qui ne connaissent pas le bowling, ça vous donne envie de jouer, envie de vous rapprocher d'un club local pour découvrir le bowling de compétition. Vous avez tous les clubs affiliés à la FFBSQ sur le site de la FFBSQ, ffbsq.org, pour trouver un club près de chez vous, pour vous permettre de découvrir le bowling en compétition. Alors, en tout cas, dernier lancé pour Chloé. Et voilà. Donc victoire d'Amandine Jack pour cette phase finale. 238 à 205. Super niveau, super finale, super tournoi. Belle ambiance en tout cas, beau finish. J'espère qu'on a été au rendez-vous aussi pour vous accompagner tout au long de cette phase finale. Bon, c'était une première, hein, soyez indulgents. Hein. Effectivement, et on espère à l'année prochaine. Remerciements aux partenaires qui ont été nombreux pour cette compétition. Parce que sans eux, bien évidemment, il n'y aurait pas une réussite aussi telle pour ce tournoi-là. Et puis surtout un immense bravo à tous les bénévoles, tous les bénévoles que vous voyez avec des polos bleu clair. Ils font partie de l'organisation. Du club du Winners, Orléans effectivement. De l'excellent club des Winners. Ah, merci pour la précision. Le fameux split qui malheureusement a coûté sa victoire. En tout cas, merci Tony. Hein. Merci de ta venue. Merci à toi pour cette opportunité unique. C'était bien sympa.
rendez-vous l'année prochaine, parce que je pense que le tournoi va être renouvelé. Hein. On espère, en tout cas, on espère. Hein. Quand je vois le succès que ce tournoi a rencontré, franchement, ce serait dommage de ne pas le renouveler. Effectivement. Avec encore plus de partenaires, encore plus d'ambiance, encore plus de joueuses. D'année en année, on essaye de promouvoir cet événement, cette activité qui est le bowling. Donc, merci encore à tout le monde de nous avoir suivis. Et place au podium. Eh bien voilà, on va faire le podium. D'abord, moi, je voudrais vous remercier le bowling et tout le staff. Et puis vous, les joueurs, les joueuses, parce que sans vous, on ne pourrait pas voir cet événement. Merci aux mécanos, merci à Laura et Enzo, merci vraiment au bowling de nous avoir permis de faire cette 3e édition. Je remercie tous les sponsors, il y en a quelques-uns, parce que pour vous faire plaisir, eh bien, il faut aller chercher les sponsors, et grâce à eux, vous avez tous ces petits cadeaux. Donc, Valk Service, la mairie d'Orléans, le conseil régional Loiret, BIS, U-Express, RTCO, Bagelsheim, Comtesse du Barry, INEO, et évidemment avec le groupe d'Orléans. Merci à vous tous. J'ai oublié Victorine qui nous a offert les chocolats dans les petits. Merci à Victorine. Je vais passer la parole à Madame. Juste un tout petit mot, c'est pas le conseil régional du Loiret, c'est le conseil départemental du Loiret. Je suis ravie, moi j'ai découvert cette épreuve, ce tournoi l'année dernière. Déjà ça m'avait embarqué, mais cette année vraiment
J'ai trouvé les demi-finales et les finales d'un niveau extraordinaire et l'organisation ne fait que grandir et s'améliorer. On a même des travaux de ces univers. Bravo à tous les bénévoles parce que j'ai vu qu'ils bossaient vraiment beaucoup, aux joueuses bien sûr et à tous leurs accompagnateurs qui sont derrière et qui les encouragent. C'est vraiment un très beau tournoi féminin, j'y suis sensible. Et je disais que de national, il pourrait devenir international. En tous les cas, je suis ravie que le département vous soutienne et je me fais fort de vous soutenir encore l'année prochaine. Bien entendu. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Hugues Ringour et moi-même sommes tous les deux conseillers départementaux de ce canton, Saint-Marceau, et toute une partie de la source, dont le Bouillon. Eh bien, nous allons appeler la vainqueur du 3e édition Win Strike Women 2024, Amandine Jacques du club Linux Florian. Deuxième du club BCO Courbevoie, Chloé Pédéjouan. Troisième du club Dragon Colmar, Maréline Blanchard, une habitude du podium. Et quatrième qui va finir le podium, Pauline Robin du club Winners Florian. Bravo à tous. Maintenant, je vous souhaite bon retour. Faites attention sur la route et peut-être à l'année prochaine.